Avant, j'avais fait un DUT Tech Deco ici à Évry. Et à la suite de la licence, j'ai continué les études. Donc j'ai continué en Master 1, Finance, à Créteil, en apprentissage, et en Master 2 à Cergy-Pontoise, en risque et relations entreprises, pour devenir conseiller pro derrière. Conseiller pro, donc c'est conseiller clientèle, sur la clientèle des professionnels. Donc les professionnels, on entend les artisans, les commerçants, les professions libérales, type avocats, médecins, pharmaciens, petites entreprises. Donc je gère des clients pro, ce qu'on appelle pro chez LCL, jusqu'à un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. Voilà, et j'ai aussi l'aspect privé de ces clients pro, donc la licence m'a servi par rapport à ça, parce qu'on aborde, si ça n'a pas changé, la clientèle particulière. Donc voilà. Pourquoi moi j'ai fait un DUT Tech Deco, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé par faire 2 stages qui étaient obligatoires en banque. La banque ça m'a vite plu. Après quand on est en stage de 1 mois ou 2 mois, on fait de l'accueil, on fait un peu le larbin quand même, hein, quand on est en stage, faut être honnête. Après l'aspect banque et la relation qu'on a avec ses clients, basée sur le conseil, mais aussi la vente, m'a donné envie de continuer, donc de me spécialiser après un DUT Tech Deco qui était plutôt une formation, je dirais, généraliste, faire une licence professionnalisante. Le fait est de faire un an de formation, voir un peu où j'en étais. J'avais pas envie de partir en école de commerce 3 ans, payer 7 ou 8 000 euros l'année sans savoir où j'allais, donc d'abord faire la licence pro, puis après voir ce qui m'arrivait. Donc même si la logique était après une licence pro de faire plutôt une insertion dans le monde du travail, j'ai décidé de continuer. Entre un stage et une licence professionnelle, il y a une vraie distance, un vrai écart, parce qu'aujourd'hui, quand on est apprenti, on est salarié, 2, on a des responsabilités. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une agence au Crédit Coopératif, on m'a donné un portefeuille de clients, j'ai pu faire à la fois des ouvertures de compte, des crédits, même des crédits immobiliers. Donc j'ai eu beaucoup de chance de faire ça pendant 1 an. Du coup, ça m'a vite donné envie de continuer. Alors, moi, j'ai pas trop de recul parce que c'était la première année. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des interlocuteurs professionnels. Je pense des gens qui sont issus du monde du travail. En face de nous, c'était pas que des enseignants purs et durs, donc le discours il était cash, direct. Voilà, c'est pas leur formation d'être prof, donc on avait un discours très direct, très proche du monde du travail, de la réalité, au-delà de regarder un bouquin et de sortir un PowerPoint de 50 slides tous les matins. Non, c'était pas ça. Donc on a eu la chance d'avoir des gens de qualité. Je pense que ça n'a pas changé maintenant. Bon, ça a certainement peut-être amélioré même, parce que depuis 4 ou 5 ans que la licence doit exister, ça ne peut que s'améliorer. Donc voilà. Après, j'ai pas le recul de ce qui se passe maintenant, donc je peux pas trop vous dire. Donc pour toi, ça a été une belle expérience. Ouais, non, c'est une belle expérience. C'est le meilleur des moyens pour réussir dans le monde du travail. Et l'apprentissage, c'est pas que réservé aux maçons, aux menuisiers, quoi. Pour moi, un banquier, ça s'apprend pas derrière un bouquin, il faut être face à des clients et derrière un bureau. Et la licence, elle m'a permis de vraiment réussir derrière, à aller en Master 1 et Master 2 en plus. Même si c'est pas la logique, hein, on est d'accord. Vraiment, une licence, on doit s'insérer dans le monde du travail. En tout cas, ça m'en a pas fermé, oui. Moi, ça m'a donné envie de continuer et d'aller faire autre chose. Moi, c'est simple, j'ai été embauché. En fait, avant la fin de mon Master 2, j'avais mon CDI. J'avais mon CDI à la fois dans l'entreprise où j'étais et j'avais passé des entretiens ailleurs, notamment. Quel futur conseil? Je sais pas. En tout cas, faire une licence, c'est pas juste s'arrêter. Après, on peut continuer. Quand on a fait une licence pro et qu'on a le niveau, je pense qu'il faut continuer. C'est mon avis personnel. Donc d'aller en master, que ça soit à Évry. Je crois qu'à Évry, il y a une formation aussi après la licence. Donc non, il faut continuer, il faut s'accrocher. Et après, dans la banque, dans la finance, dans les assurances, même si on s'arrête après une licence, il y a des portes au sein des entreprises pour passer des diplômes. Mais si on a le courage et les notes qui vont avec, il faut continuer. Donc tu conseilles C'est cette licence pour 2 choses. 1, pour la qualité des intervenants. 2, pour le fait que l'apprentissage, c'est un plus. La théorie, c'est important, mais l'apprentissage peut vous emmener sur plein de choses derrière. Ah, je veux bien, ouais. Je veux bien. Après, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec les personnes de la formation. Après, je sais pas comment ça se passe, mais oui, je suis intéressé, ouais, clairement. Ça, vous pouvez le noter. Hein. Voilà. T'inquiète pas.